7h12 sur Europe 1, la revue de presse de Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors on commence cette revue de presse, une fois n'est pas coutume, vous vous êtes arrêté devant un kiosque étranger. Oui, une obette belge pour lire le journal Die Standaard et cet article provoquant de nouveaux remous concernant la baignabilité de la Seine, puisqu'on apprend dans celui-ci pourquoi l'équipe mixte de triathlon belge a déclaré forfait pour l'épreuve olympique du jour. La raison, selon leurs informations, l'hospitalisation d'une des athlètes, Claire Michel, infectée par la bactérie E. coli depuis sa baignade dans la Seine il y a quelques jours. Une nuance est apportée toutefois par l'équipe ce matin qui précise que cette dernière s'est rendue dans un centre médical, le centre médical olympique, et non pas dans un hôpital, et surtout qu'aucun lien pour le moment n'a été établi entre la maladie et la qualité de l'eau de la Seine. Pas sûr, cependant, que cela suffise à éteindre cette polémique, surtout quand on sait que l'entraînement prévu dans la Seine hier a été annulé en raison justement de la mauvaise qualité de l'eau. L'épreuve, quant à elle, aura bien lieu. Top départ à 8h. Bon, donc cette qualité de l'eau de la Seine, elle fait polémique depuis le début de ces Jeux Olympiques, tout comme la boxe d'ailleurs. Tiens. Et sa catégorie féminine, où concourent l'Algérienne Iman Khelif et la Taïwanaise Lin Yuting, deux athlètes pourtant disqualifiées des mondiaux l'an dernier après avoir échoué des tests de féminité, c'est-à-dire qu'elles présentaient un taux de testostérone, des hormones mâles trop élevés. Une nouvelle polémique internationale plongeant la discipline dans le flou. Et si c'était le dernier round pour la boxe olympique, écrit même aujourd'hui en France ce matin, qui pointe une menace réelle, mûrie depuis plusieurs années pour ce sport, trop longtemps gangréné par les corruptions, la triche et les décisions arbitrales incohérentes. La boxe pourrait subir un chaos après les Jeux de 2028. Bon, Dimitri, ce sont les deux seules ombres au tableau, mais à part ça, les Jeux se passent très bien. Oui, et c'est ce que soulignent la plupart de vos journaux ce matin. Les JO font l'unanimité, affiche en une le Dauphiné. Unanimité expliquée en grande partie par les très bons résultats de nos sportifs tricolores. Record de France, titre Le Parisien. Quand il n'y a pas d'or, il y a des records pour la Voie du Nord. Avec 44 médailles, l'équipe de France vient en une semaine de compétition seulement de battre son record absolu de breloques dans des JO d'après-guerre. Un bilan ébloui par l'étoile française, le nageur toulousain Léon Marchand, quadruple médaillé d'or en individuel, valant bien un merci Léon en une de la Dépêche du Midi. Une véritable parenthèse enchantée donc dans le pays que compte bien utiliser Emmanuel Macron. Comme le titre L'Opinion, sous la plume du journaliste Olivier Bacusa qui ajoute ces mots: si ces Jeux sont une indéniable réussite, c'est aussi parce que la politique ne s'en mêle plus. La fête est belle, la France en profite. Après le sublime, elle aura tout le loisir de revenir à l'ordinaire et de se souvenir qui est à l'origine de la chienlit politique ambiante. Macron, comme à son habitude, anticipe donc. On apprend dans Aujourd'hui en France qu'il consulte pour Matignon autour de deux noms: le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, et l'ex-premier ministre de François Hollande, Bernard Cazeneuve, avec qui il a échangé récemment. Quoi de mieux pour résumer cette chienlit politique ambiante? Merci Dimitri Vernet, c'était votre revue de presse sur Europe 1. On vous retrouve après le journal de 8h30. À tout à l'heure.